Chaussez vos baskets, le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de l'Assaut, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 8 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. L'Agence régionale de santé veut fermer le service de médecine SSR de l'hôpital de Vassy en raison d'un manque d'employés et de patients. La ville de Vitry-le-François a fait le point sur les futurs logements prévus dans le cœur de ville. Et l'IFSI propose depuis cette année d'intégrer l'école lors du début de l'année 2023. Et voilà pour les titres. Je vous le disais, la matinée a été mouvementée ce jeudi 8 septembre. En effet, le personnel de l'hôpital de Vassy est en colère. C'est pourquoi il a manifesté dans les rues afin de lutter contre la fermeture du service de médecine, soins de suite et réadaptation envisagé par l'Agence régionale santé. Pour cause, un manque d'employés et de patients, des justifications pas forcément comprises chez le personnel. Un reportage d'Alison Godefroy et Thiago Kergovic. Ce jeudi 8 septembre est marqué par un mouvement de grève. Le personnel soignant de l'hôpital de Vassy est en colère et a milité ce matin dans les rues vasséiennes. Pour cause, l'Agence régionale de santé souhaite fermer le service de médecine SSR, autrement dit, le service de soins de suite de réadaptation, en raison d'un manque de personnel et de patients. On ne parle plus humanité, on parle chiffres. Voilà, ce que nous déplorons depuis des années. À chaque fois qu'on est en réunion, en instance, on nous parle beaucoup de budget, mais moins des conditions de travail par rapport à l'offre de soins. Nous, ça fait des années qu'on demande à être plus de personnel, mais bon, ça après c'est gouvernemental. Mais l'offre de soins doit être améliorée et voilà, c'est pas en faisant ça, justement. Là, on déplore encore plus notre métier, nos conditions et c'est quand même affolant que les gens ne peuvent pas être soignés correctement, proches de chez eux. Nous, on a plein de projets pour notre hôpital, mais l'ARS a des projets bien définis, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. On n'a rien à dire à l'établissement et à l'hôpital, ainsi que le personnel. Je crois qu'il ne faut pas faire une action comme ça. Il faut garder la médecine et garder le personnel actuellement. J'ai dit non à la fermeture estivale. On pouvait réduire le nombre de lits et on pouvait peut-être faire des choses. On ne nous a jamais demandé de faire le nécessaire, de voir, de réfléchir. Non, ça a été fermeture. J'étais paranoïaque. Bien entendu que ça va rouvrir au mois de septembre. Ça rouvrira le 5. Puis après finalement le 14. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Le personnel de médecine travaille en EHPAD. Toutes celles qui sont contractuelles, qu'on avait besoin, sont en train de trembler parce que si ça se trouve, on va les renvoyer. Le service a auparavant fermé ses portes au mois de juillet et août. Suite à cette décision, le personnel a dû travailler en EHPAD. La réouverture était prévue le 5 septembre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la direction du GHT est sur de la présentation de propositions. En aucun cas, rien n'a été acté, rien n'a été fait. Et le début de ce conflit, entre guillemets, avec les syndicats, ont été plus sur un quiproquo et un malentendu. Aujourd'hui, on s'est aperçu par les propos qui ont été tenus qu'effectivement, on en est sur l'inquiétude que la médecine et les SSR n'ont pas été réouverts. Durant la période estivale, des travaux ont été faits et le personnel devait retrouver son poste initial. La réouverture est maintenant prévue le 14 septembre, mais les employés n'y croient plus. On a déjà échangé pas mal avec le maire, déjà par SMS ou des choses comme ça, ou par téléphone, parce que lui, il est président du conseil de surveillance, donc normalement c'est à lui de demander un conseil de surveillance extraordinaire, donc nous pour que les syndicats soient représentés et le personnel, pour pouvoir dialoguer sur ce sujet-là, et il n'y en a encore pas, donc on lui demande de faire ça d'un premier temps, donc apparemment il l'a fait mais ça n'a toujours pas lieu, ça fait déjà 15 jours. De l'autre côté, le maire de Vassy, président du conseil de surveillance, entend bien ce mouvement de grogne et soutient vivement cette action. Il s'engage à passer le mot à l'ARS et aux élus locaux.
La ville de Vitry-le-François s'expose à la foire de Châlons. Ce mardi, le maire a présenté les différents projets de réhabilitation dans l'objectif d'attirer à nouveau la population et rendre attractive la ville. Regardez ce reportage. Depuis le 2 septembre, la ville de Vitry-le-François est présente au sein de la foire de Châlons. Présente l'an passé, la Cité Rose a souhaité renouveler sa participation et proposer divers temps institutionnels importants pour la ville. Ce mardi 6 septembre, le maire Jean-Pierre Bouquet, accompagné d'Action Logement de Plurial Novilla et du Foyer Rémois, a exposé les différents projets de réhabilitation que connaît Vitry-le-François. S'il n'y avait pas cette politique et ce regroupement de l'ensemble des acteurs, bien évidemment le centre-ville ne pourrait pas se rénover comme il se rénove à la vitesse à laquelle ça se fait. La municipalité a constaté une baisse de la vacance commerciale au centre-ville, un fait qui semble lié à la relocalisation de la population au cœur de ville. On donne évidemment aux commerçants de la chalandise, des clients et on développe justement l'attractivité du centre-ville. Lors de ce moment d'échange, le maire s'est félicité de la diminution du nombre de friches patrimoniales et a présenté les travaux en cours et les futurs logements qui seront dans l'ancienne caserne de gendarmerie et dans l'ancienne école de la Salle. Moi je suis extrêmement surpris et extrêmement satisfait de voir à quelle vitesse les projets se sont générés. Certes, nous intervenons uniquement sur le parc logement, mais au travers de ça, on intervient sur toute la partie économique, on va dire, de ces villes. On soutient l'activité globale et pour nous, ça, c'est vraiment un enjeu fort. Les opérations de réhabilitation au sein de la Cité Rose se poursuivent. À l'heure actuelle, 69 logements sont en cours de réhabilitation et 94 autres sont à venir en cœur de ville. Et passons à présent à l'image du jour. Jeudi 8 septembre, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de Haute-Marne, Cédric Cablan, délégué de l'ARS en Haute-Marne, Philippe Bossois, administrateur du groupement de coopération sociale et médico-sociale, plateforme d'innovation pour l'inclusion et autonomie 52, ont posé la toute première pierre du projet de l'établissement d'accueil médicalisé sur la commune de Bologne. Pour la première fois, l'IFAS, Institut de formation d'aides-soignants, propose 2 rentrées. L'une a déjà eu lieu en septembre et l'autre en janvier 2023. Les inscriptions pour la rentrée de 2023 sont ouvertes jusqu'au 23 septembre. Il n'y a pas d'âge limite, mais il faut être majeur durant son année de formation pour pouvoir l'intégrer. C'est un objectif national et non local. Tous les IFAS proposent maintenant une rentrée en 2023. Quelques inscrits se sont pour l'instant déplacés pour s'y rendre. 40 places sont disponibles comme durant la rentrée en septembre. Écoutez. Pour la première fois, on va accueillir notre première promotion de formation aide-soignante sur le mois de janvier. Jusqu'ici, les formations aides-soignantes étaient à une rentrée de septembre et donc avec le nouveau référentiel, on a maintenant la nécessité de rouvrir une deuxième fois une sélection et donc on a une rentrée en septembre et une rentrée en janvier. L'objectif, c'est de permettre en fait à l'ensemble des professionnels de santé de pouvoir sortir régulièrement des nouveaux professionnels sur le terrain, sur le marché en fait du travail et permettre régulièrement dans l'année d'avoir des professionnels de santé qui puissent être présents dans les centres hospitaliers et extra-hospitaliers. Je viens de finir la formation d'aide-soignante fin juillet et du coup j'ai ambitionné directement pour rentrer à l'école d'infirmière tout de suite après. Je viens pas du tout de ce milieu-là et je pense qu'il faut s'accrocher quand même. Mais c'est très riche. Un dispositif qui donc permettrait peut-être de pallier au manque de personnel au sein des établissements de santé. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps sera encore instable au nord de la Loire avec quelques averses.
Plus à l'est du pays, on attendra des orages, notamment à Dijon, à Metz et à Lille. Côté Mercure, elles seront plutôt fraîches durant la matinée. Prévoyez 13 degrés à Lyon et à Metz. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera nuageux et donnera des orages. Côté température, durant l'après-midi, il fera 21 degrés à Saint-Dizier, à Langres, à Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et à Commercy. Demain vendredi 9 septembre, nous fêterons les Halins. Le soleil se lèvera à 7h18. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.